De Madame Brulin, il est rectifié bis. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le recul de 2 ans que nous évoquons depuis quelque temps désormais s'appliquera, on l'a en partie évoqué à l'instant, aux fonctionnaires qui appartiennent aux catégories dites actives et superactives. Des catégories qui s'appliquent aux seuls agents de la fonction publique exerçant des missions qui représentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles afin de bénéficier d'un départ en retraite anticipé. Ces emplois publics concernent par exemple, et tout particulièrement, les agents de la pénitentiaire, les agents de la fonction publique hospitalière, les agents de police ou encore les sapeurs-pompiers. L'allongement de leur carrière à 2 années supplémentaires représente un recul social extrêmement important pour des professions qui sont pourtant unanimement reconnues comme particulièrement difficiles et entraînant une fatigue accrue, justifiant pleinement ces départs anticipés. Avec cette réforme, certes, ces agents, c'est l'argument dont vous usez et abusez, pourraient partir en retraite plus tôt que les autres fonctionnaires n'appartenant pas à ces catégories dites actives ou superactives, mais ils devront quand même travailler 2 années de plus à des tâches particulièrement pénibles et usantes après une carrière déjà bien longue. Ajoutant que ces métiers font aussi l'objet de fatigue qu'on pourrait qualifier de morale, de psychologique au quotidien, la violence, le travail avec des usagers en très grande souffrance qui justifie à nos yeux un départ moins tardif. On parle là de 700 000 personnes qui seront touchées par cette mesure injuste si elle était adoptée en l'état. Et je crois que c'est un nouveau coup dur qui succède à celui qui leur a déjà été porté avec la réforme de 2011, la réforme Woerth, qui avait déjà décalé leur départ en retraite anticipée. Pour les catégories dites superactives, l'âge de départ légal devrait, à notre avis, ne pas être repoussé, car la pénibilité de leur mission ne faiblit pas. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Effectivement, le choix a été fait de reporter l'effort collectif sur toutes les professions. Et si on ne fait que, effectivement, des différences les uns par rapport aux autres, on continue à avoir des statuts différents. Vous êtes dans le privé, vous êtes dans le public, vous faites le même métier, vous n'êtes pas traité différemment, vous êtes dans un régime spécial. C'est encore différent, c'est pas la même prise en compte de la pénibilité, ni de l'aptitude, ni des facteurs d'usure professionnelle. C'est la raison pour laquelle, compte tenu qu'on demande à tout le monde de faire en sorte de travailler plus il y a de personnes qui sortent de ce dispositif, plus l'effort collectif reporte sur quelques-uns. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, donc avis défavorable. Défavorable. Même avis que le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je répondrai au rapporteur. Bien sûr, vous êtes un peu doctrinaire sur la méthode. Tout le monde aligné au même tarif et 2 ans de plus pour tout le monde. On joue sur sur 2 ans qu'on confisque à nos concitoyens certains. Et ceux qui ont été cités par notre collègue, là, rendent des services énormes, et souvent en période de crise, on les met en valeur. Et là, finalement, on les condamne au même sort que les autres, alors qu'ils ont accompli des missions qui les ont usés, qui les ont fatigués. Mais je sais que vous allez nous reparler des écoutiers, nous reparler même tarif pour tous les métiers insalubres. Eux ont fait des métiers difficiles que peu de nos concitoyens ont fait. Donc nous voterons l'amendement. Alors je suis saisi donc d'une demande de... Monsieur le ministre, oui. Juste un mot, puisque voilà, je n'allonge pas la durée des débats. J'ai déjà rappelé ici les avancées que nous apportons pour les agents, les 700 000 agents des catégories actives, portabilité des droits, suppression des dégressivités des bonifications, suppression de la clause d'achèvement. Je pense qu'elles sont nombreuses, effectivement, pour renforcer les droits de ces métiers. Je veux juste apporter une information. Aujourd'hui, l'âge effectif, non pas l'âge d'ouverture des droits, mais l'âge effectif de départ à la retraite des catégories actives, c'est déjà l'âge d'ouverture des droits plus 2 ans. Donc les agents publics, en l'occurrence, n'ont pas attendu ce débat-là pour partir un peu plus tard que l'âge d'ouverture des droits qui leur est accordé. Bien. Madame Poncet-Monge. Oui, je suis désolée de reprendre la parole, mais enfin, il faut dans ce cas-là, il faut pas que le ministre reparle non plus.
effectivement, quand on liquide ses droits, il y a toujours deux facteurs qu'on prend en compte. On prend en compte la possibilité, l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite, et on prend en compte les faits, enfin la décote dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a un effet multiplicateur des carrières incomplètes. Et c'est pareil, effectivement, pour les catégories actives. D'ailleurs, je remarque que vous défendez là les catégories actives, c'est formidable, parce que vous avez toujours dit que la prise en compte de la pénibilité ne devait pas conduire à recréer les catégories actives, donc, ou les régimes spéciaux. Hein, vous préférez une prise en compte individuelle et non collective des métiers. Donc, effectivement, il y a cet effet, mais je rappelle, parce que je l'ai déjà dit, que c'est pas parce que l'âge conjoncturel de départ à la retraite est supérieur à l'âge que vous pouvez dire que le décalage de l'âge n'a pas d'effet, puisqu'on est sur des moyennes. Et tous ceux, je suis désolée, il y a une partie quand même importante qui part sur le critère de l'âge légal, c'est-à-dire ils acceptent, ils consentent, ils consentent à la décote, et j'ai plus les chiffres, mais c'est de l'ordre de 20%. Et ces 20%-là, vous voyez, vous les obligez à 2 ans ferme. Hein. Donc il y a toujours deux mécanismes, mais les raisonnements par moyenne sont vraiment un biais de raisonnement. Donc, le scrutin est ouvert. Est-ce que quelqu'un demande encore à voter? Non. Le scrutin est clos. 345 votants, 345 exprimés, 93 pour, contre 252. Le Sénat n'a pas adopté. Et nous passons à 2973 rectifié. Qui le présente? Il est défendu? Il n'est pas défendu. Madame Lubin. Pardon, Monsieur le Président. Le recul de 2 ans de l'âge de la retraite s'appliquera également aux fonctionnaires appartenant aux catégories dites actives et superactives. Pour rappel, ces deux catégories existent depuis 1949 et nécessitent 17 à 20 ans de service pour que certains fonctionnaires puissent en bénéficier. Ces catégories ne s'appliquent qu'aux seuls agents de la fonction publique exerçant des missions qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles afin de bénéficier d'un départ en retraite anticipé. Ces emplois publics concernent particulièrement les agents de la pénitentiaire, les agents de la fonction publique hospitalière, les agents de police ou encore les sapeurs-pompiers. L'allongement de leur carrière de 2 années supplémentaires constitue un recul social pour ces femmes et ces hommes dont les métiers sont unanimement reconnus comme particulièrement difficiles et entraînent une fatigue accrue, justifiant pleinement un départ anticipé. Avec cette réforme, certes, ces agents pourraient partir en retraite plus tôt que les autres fonctionnaires, n'appartenant pas aux catégories dites actives ou superactives, mais ils devront tout de même travailler 2 années de plus à des tâches pénibles et usantes avec une carrière déjà bien longue. Ainsi, ce sont 700 000 personnes qui seront touchées par cette mesure injuste si elle était adoptée en l'état. C'est un nouveau coup dur porté à ces fonctionnaires après celui de 2011 et la réforme Woerth qui a décalé l'âge de départ en retraite anticipée de 55 à 57 ans. Pour les catégories dites superactives, l'âge de départ légal sera repoussé de 50 à 52 ans, alors que la pénibilité de leur mission ne faiblit pas. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette... Alors, l'avis de la commission. Monique Lubin, vous nous avez habitués à travailler correctement vos amendements. Ça fait 10 amendements que l'on présente de suppression. Et la moitié d'eux aboutissent à l'inverse de ce que vous souhaitez. Il n'y a pas eu de modification des dispositions pour la durée de maintien en service de service. Elle est restée, malgré les augmentations d'âge, elle est restée au même nombre d'années. En conséquence, vous demandez de faire disparaître cette disposition. Vous ne souhaitez pas quand même qu'ils travaillent plus longtemps dans ce type d'activité. Donc je pense qu'il est plus raisonnable de retirer cet amendement. Même avis que le rapporteur. Madame Lubin. Il est maintenu? Il est maintenu. Donc on a un double avis défavorable. Monsieur Gillet, vous voulez expliquer votre vote pour éclairer l'Assemblée ainsi que Monsieur Kerrouche?
comprends, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous nous apportez des éléments. J'ai un peu de difficulté à pouvoir véritablement les vérifier sur le fond. Mais je voudrais souligner deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'en fait, le référentiel de ce projet de loi, il est assis sur une réalité de la société de la fin des années 90. Et quand on regarde d'un peu plus près pour se rapporter à ces catégories actives et superactives, elles concernent les agents notamment de la pénitentiaire, les agents de la fonction publique hospitalière, les agents de police ou encore par exemple les sapeurs-pompiers. Mais regardez la réalité des sapeurs-pompiers aujourd'hui dans la réalité de la société des années 2020. Moi, je suis sénateur de la Gironde. J'ai vécu donc les feux hors normes que vous avez tous connus récemment. Mais la réalité de ces métiers aujourd'hui, ce sont des métiers qui, de toute manière, seront de plus en plus exposés. Ils seront de plus en plus exposés et aujourd'hui, eh bien, le projet de loi, apparemment, leur demanderait de travailler donc 2 années supplémentaires. Donc, comment peut-on accepter ce type de proposition? C'est en dehors, véritablement, des réalités des métiers au regard des enjeux, notamment climatiques, que notre pays va subir, et pas uniquement climatiques, bien sûr. Quand on regarde les problématiques de la santé et du secteur de la santé, il faudra encore de nombreuses années pour arriver à créer des conditions de travail qui soient réellement satisfaisantes et qui rééquilibrent à un moment donné le métier dans l'ensemble de ses choix. Donc, véritablement, supprimer effectivement ou allonger de 2 ans, c'est particulièrement inacceptable. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, le rapporteur a dit quelque chose qui est éminemment faux. Vous avez dit « notre choix, c'est de faire en sorte que on allonge de manière globale l'âge de la retraite et qu'on demande le même effort à tout le monde ». Et on est là au cœur d'un des problèmes fondamentaux de cette réforme. Parce que justement, ce qui compte, et c'est ce qu'on apprend en général aux étudiants en première année, c'est pas la moyenne, c'est l'écart à la moyenne. Et vous faites comme si, passer de 62 à 64 ans, ça faisait la même chose pour tout le monde. On sait très bien que l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé est corrélée à 2 choses. D'abord au revenu, d'une part, et d'autre part, à la CSP. Et vous nous expliquez très gentiment que les conséquences sont les mêmes pour chacun. C'est faux, fondamentalement faux, et de fait, la réforme sera inégale et concernera plus certains que d'autres. Par ailleurs, ne pas tenir en compte la spécificité de certaines fonctions qu'on encense par ailleurs, comme celle de pompier dont on a encore eu besoin, c'est relativement particulier. Mais au-delà de ça, c'est l'erreur de raisonnement sur laquelle repose cette réforme. C'est de faire comme si nous étions tous pareils, alors que nous sommes fondamentalement tous différents et dans des situations sociales qui sont nettement marquées et nettement différenciées. Si je vais consulter ceux qui sont favorables à son amendement, à cet amendement, le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention, il n'est pas adopté. Et nous allons passer à l'amendement 4303, rectifié bis, Madame Apoursopoli. Merci, Monsieur le Président. Notre amendement porte sur les catégories actives et superactives de fonctionnaires. Pour rappel, ces 2 catégories existent depuis 1949 et nécessitent 17 à 20 ans de service pour que certains fonctionnaires puissent en bénéficier. Ces catégories ne s'appliquent qu'aux seuls agents de la fonction publique exerçant des missions qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, afin de bénéficier donc d'un départ anticipé. Ces emplois publics concernent particulièrement les agents de la pénitentiaire, les agents de la fonction publique hospitalière, les agents de police ou encore les sapeurs-pompiers. Agents des dépôts mortuaires, agents d'entretien des usines d'incinération des ordures ménagères, sapeurs-pompiers professionnels, agents des services de désinfection, fossoyeurs, blanchisseurs et blanchisseuses des hôpitaux. Avec cette réforme, ils et elles verront leur âge légal de départ reculer de 2 ans pour atteindre 59 ans. Quant au personnel actif de la police nationale, au personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, aux agents des réseaux souterrains des égouts, encore aux agents du corps des identificateurs
de l'Institut médico-légal de la préfecture de police de Paris, le recul de l'âge de départ sera repoussé à 64 ans. Franchement, ce n'est pas acceptable. Mais même là, tout à l'heure, Pascal Savoldelli vous a pris un exemple, celui des égoutiers. J'en ai cité d'autres. Il a essayé de vous faire réagir au-delà de ce que nous sommes, et les uns et les autres, dans cet hémicycle. Et puis, évidemment, eh bien, rien. Vous vous obstinez, vous continuez, et on vit, franchement, je pense, parfois, dans deux mondes parallèles. Alors, l'avis de la commission, monsieur. Même avis, monsieur le président. Même avis qu'auparavant, l'avis du ministre. Oui, en l'occurrence, madame la sénatrice, vous concluez en disant qu'on vit dans deux mondes parallèles. Moi, je vis dans le monde réel des fonctionnaires et des agents publics, et en l'occurrence, des agents publics contractuels, puisque l'amendement que vous proposez, il supprime des alinéas qui, je crois, devraient vous conduire à retirer cet amendement. Les alinéas que vous supprimez dans l'article, c'est une avancée pour les contractuels de la fonction publique, puisque ce que nous faisons avec ce projet de loi, c'est de faire en sorte que des agents contractuels, qui font parfois le même métier que des agents qui sont en catégorie active, et qui ne bénéficient ni du CDP, ni du bénéfice de la catégorie active, eh bien, puissent bénéficier, après cette réforme, quand elle sera adoptée, du fait que leurs années de service passées en tant que contractuels soient comptabilisées dans leur durée de service. C'est une avancée pour les agents de la fonction publique. Et il s'avère, je le prends comme illustration justement de l'intérêt du dialogue social que nous avons eu, que c'était une revendication ancienne des organisations syndicales et que nous avons donné suite à cette revendication dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, faire en sorte que les années passées en tant que contractuels puissent être comptabilisées dans la durée de service qui leur permettra de partir un peu plus tôt. C'est cela que vous venez de supprimer en venant supprimer les alinéas 61 à 63. Donc je recommande le retrait de cet amendement. Il est maintenu ? Oui, écoutez, on a vraiment du mal à croire tout ce que vous nous racontez depuis tout à l'heure. On va vérifier, on regardera, mais en tous les cas, on ne vous croit pas parce qu'on a compris que de toute façon, votre leitmotiv depuis des jours et des jours, c'était de faire travailler les gens plus longtemps. Or, vous nous excusez, vous essayez depuis tout à l'heure, quand c'est pas à Monique Lubin ou à Raymond de Poncet-Monge ou à moi-même de nous donner des leçons. Écoutez, on n'a pas de leçons à recevoir de vous. Madame Poncet-Monge. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous dites souvent, effectivement, que la durée de service active, vous ne l'avez pas modifiée. Vous avez raison. Mais en deux réformes, on est passé de durée de service actif 15 ans, de 15 ans à l'âge anticipé 55 ans, c'est-à-dire on pouvait partir à 15 ans, après 15 ans à 55 ans. Première réforme, 17 ans à 57 ans. Votre réforme, 17 ans à 59 ans. Donc effectivement, vous dégradez quand même l'âge anticipé, puisqu'il passe de 57 à 59. Vous ne dégradez pas la durée de service active, vous le laissez à 17 ans, alors que la réforme précédente avait dégradé les deux facteurs. Mais je voudrais vous dire que ne pas dégrader un indicateur, c'est pas ce que j'appelle, moi, un progrès social. C'est comme la décote, vous la dégradez pas, l'âge de la décote. C'est comme l'invalidité permanente que vous avez laissée au même âge. Et vous croyez tellement qu'une non-dégradation est un progrès social que, y compris, je l'ai déjà dit, vous mettez l'invalidité permanente qui a eu son âge maintenu, vous le mettez en mesure d'accompagnement, en mesure sociale. Alors, j'ai le temps, là, maintenant, de dire, voilà, un syndicaliste qui avait signé un accord très dégradé, c'est pour ça, et à qui je disais, mais t'as signé quand même quelque chose, tout va mal. Il m'a dit, oui, mais nous avons gagné par rapport à ce que nous pouvions perdre. Nous avons gagné par rapport à ce que nous pouvions perdre. C'est ce que vous nous dites souvent, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas perdu, c'est un progrès social. Bien, scrutin public. Il est ouvert. Plus personne ne demande à voter?
Le scrutin est clos. 345 votants, 343 exprimés pour, 93 contre, 250. Le Sénat n'a pas adopté. Nous allons passer à l'examen de 5 amendements faisant les conditions fixées par l'article 56 sur l'ensemble de l'article 7. Le scrutin est ouvert. Votant 345, exprimés 316, pour 201, contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. Nous allons passer, après l'article 7, à des articles additionnels, avec tout d'abord 7 amendements identiques. Un amendement présenté 136 quinquies. Qui le présente? Monsieur Burgoa. Défendu. Un amendement 226 rectifié. Monsieur Duplon, il est défendu? Il n'est pas défendu. Un amendement présenté par Monsieur Sol, 238 rectifié, n'est pas défendu. Madame la... Un amendement présenté par Madame Delattre n'est pas défendu. Un amendement présenté par le président Caner. Je vais le défendre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, messieurs les ministres, c'est un amendement qui concerne les directeurs départementaux qui sont très précieux, vous le savez, au sein des sapeurs-pompiers professionnels. Ils dirigent les corps des sapeurs-pompiers sur le plan technique, administratif, opérationnel. Ce sont aussi les partenaires privilégiés des préfets qui sont de fait leurs patrons. Cet amendement vise à ce que nos combattants du feu, quel que soit l'emploi qu'ils occupent, puissent être classés comme catégorie active, car le caractère dangereux de ce métier et des missions qui sont assignées à ces agents publics est reconnu par la sécurité civile. Vous le savez, les pompiers partenaires de cette sécurité civile font face à de nouveaux enjeux, et notamment, y compris le réchauffement climatique. Et je voudrais à nouveau, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises cet été, saluer leur extraordinaire engagement, notamment dans les feux de Gironde. Pour cela, nous avons besoin de recrutement, nous avons besoin de susciter des vocations, mes chers collègues, et donc nous avons besoin de fidéliser. Or, s'ils disposent d'un régime favorable pour compenser leurs conditions de travail qui sont difficiles, ce régime est justifié si l'on souhaite prendre en compte la pénibilité au vu des horaires décalés, des contraintes physiques inhérentes à la profession des sapeurs-pompiers, quel que soit le métier exercé au sein de ce corps. C'est le sens de cet amendement que j'ai l'honneur de vous présenter. Merci. L'amendement, Monsieur Stanzione. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Chers collègues, l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels attendent de nous l'écriture d'une nouvelle page. Le projet de loi de finances rectificative de sécurité sociale 2023. Voilà une belle occasion de reconnaître et de valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels dont nous connaissons l'importance fondamentale sur nos territoires. Ces hommes et ces femmes donnent de leur temps et parfois leur vie pour porter secours à nos concitoyens. Ils ont une incapacité permanente, parfois à la suite d'accidents dus au travail, à la maladie professionnelle. Et bien sûr, on le voit, la liste est longue. Cet article va les contraindre à se faire travailler beaucoup plus longtemps. Mais dans quel but, Monsieur le Ministre? Pour sauver notre système de retraite, pour cela encore faudrait-il qu'il soit en danger. C'est pour cette raison qu'on vous demande de revenir sur cette décision. Merci. À l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il est proposé de maintenir à 57 ans l'âge d'ouverture des droits applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Or, la loi propose de reporter cet âge à 59 ans, comme les autres catégories. Il est important, nous semble-t-il, de maintenir un écart de 5 ans par rapport à l'âge de droit commun. C'est la raison pour laquelle c'est la répartition de l'effort. La Commission juge nécessaire que chacun contribue à l'effort de redressement de la trajectoire financière
de notre système de retraite. Et je rappelle qu'en revanche, la durée de service effective requise pour bénéficier de ce type de départ anticipé reste bien toujours fixée à 17 ans. Donc, avis défavorable ou retrait, mes chers collègues. Merci. Donc, Même avis, Monsieur le Président. même avis. L'avis est défavorable. Je consulte ceux qui sont favorables à l'adoption de l'amendement, tout d'abord 2317 rectifié, manifeste en levant la main. Et l'amendement. Ceux qui sont favorables à demande de scrutin public, pardonnez-moi, je viens de le recevoir. Et scrutin public. Le temps simplement de l'enregistrer. Alors ça nécessite un peu de temps. Le scrutin public est ouvert. Votant 345, exprimé 341 pour 103, contre 238. Le Sénat n'a pas adopté.